On va pas se mentir, depuis le début de l'année, en termes de nouveaux jeux de société, il n'y a eu rien de remarquable ou de retentissant. Il y a une somme de petits jeux super sympathiques, très appréciables, auxquels je m'amuse bien et que j'ai un grand plaisir à vous conseiller. Mais je fais bien la différence entre des jeux très sympathiques, auxquels on s'amuse bien, et des choses assez légendaires qui vont un peu marquer son époque et l'histoire des jeux de société. Que ce soit moi ou mes collègues, on joue à des jeux depuis des dizaines d'années et on a eu découvert des choses il y a bien longtemps qui, de nos jours, passent absolument sous les radars. Et c'est plutôt regrettable. Plutôt que de vouloir toujours jouer au dernier jeu de plateau dont il est sorti de très belles photos sur Instagram et de reviews très élogieuses sur YouTube, est-ce qu'il serait pas plutôt temps de se dire « Mais pourquoi ce jeu-là, qui était majeur, qui a changé son époque, pourquoi on n'y joue plus ?» Alors, retour aux sources. On sort notre nez du flot permanent de nouveautés qui nous accable et on retourne à l'essentiel. Et c'est pas tout de vous dire, allez-y, jouez à ce jeu génial. Vous verrez à la fin de la vidéo, vraf, on le met grand vent promo, retour aux sources, on vous dit que le jeu est génial et on vous donne tous les moyens de pouvoir y jouer. Ce jeu, c'est un jeu de cartes. J'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne depuis le début. C'est le jeu de deck building, des jeux qui a changé la face du monde du jeu de société et pas que la face du monde du jeu de société, c'est le majestueux Dominion. C'est trop bien. Dominion, publié en 2008 chez Rio Grande Games, une maison d'édition germanique plutôt prestigieuse, et c'est un jeu de Donald Vaccarino, c'est le premier jeu de cet auteur-là. Plutôt étonnant d'être édité chez une des plus grandes maisons d'édition alors que c'est ton premier jeu. Le monsieur, né en 1969, joue beaucoup aux cartes Magic, comme à peu près tous les gens qui ont grandi dans les années 90. Il écrit même des compendiums de règles de cartes Magic. Et début 2001, comme tous les passionnés de jeux, Donald se dit « Je vais créer mon propre jeu » et ce jeu s'appelle Spirit Warriors. Je n'ai pas retrouvé d'images sur internet, mais je pense que si Spirit Warriors devait ressembler à quelque chose initialement, ça serait à ça. Un plateau, des jetons, des ressources, des personnages, des cartes, il y en a partout. C'était un jeu dans lequel il fallait à chaque fois jouer des cartes et se référer à notre tableau de compétences pour faire des multiplications entre le niveau de la carte et de notre personnage pour faire des actions sur le plateau. De son propre aveu, c'était bien lent, bien pénible et ça ne marchait pas du tout. Chercher à développer et à améliorer un jeu, c'est vraiment un métier d'orfèvrerie. C'est vous confronter à qu'est-ce qui ne marche pas, vous poser des questions et arriver à solutionner ces problèmes. Le principal défaut, sans doute, qu'avait le jeu à l'époque, comme beaucoup de jeux de cette époque, c'est le manque cruel de dynamisme. À votre tour, vous deviez jouer une carte et puis refaire votre main, puis jouer une carte, puis refaire votre main. Afin d'améliorer la chose, il a une idée toute bête, dire je vais jouer toute ma main et repiocher toute ma main. Le jeu est bien plus dynamique, mais c'est toujours pas ça. Paradoxalement, faire un gros jeu n'est pas la chose la plus compliquée qui soit en game design. Rajouter des éléments, les faire s'imbriquer entre eux, ça peut rouler de manière plus ou moins pénible. Mais arriver à faire un jeu d'exception plutôt agréable à jouer et assez fédérateur, là, il y a challenge. Et généralement, la bonne solution quand quelque chose ne marche pas, ce n'est pas de trouver la chose qu'il faut ajouter, c'est d'essayer de trouver la chose qu'il faut retirer. Et pour cela, Donald a eu deux idées plutôt géniales. La première d'entre elles, radicale, qui fera la différence entre Spirit Warrior 1 et 2, c'est que Spirit Warrior 2 sera intégralement un jeu de cartes. Le plateau, ça va passer sur des cartes. Les ressources seront sur des cartes, les personnages seront sur des cartes, vos actions seront sur des cartes. Tout ne sera que cartes. Et la deuxième très bonne idée, c'est de se dire, si j'attends d'avoir dans la main du bois, de la pierre et de l'or pour pouvoir acheter un truc, ça va devenir pénible. On va encore élaguer, il y aura une seule ressource, il y aura de l'or. Les terrains seront des points de victoire sur le côté. Et c'est comme ça qu'on passe d'un jeu de plateau avec plein de ressources, des figurines, des jetons, un petit peu tout partout, à un jeu de cartes super épuré, super élégant, super novateur, Dominion. Ici, le royaume est fait à base de cartes qui représentent des terrains. Ici, nous avons de l'or et au centre de la table, 10 cartes, qui sont les différentes actions que les joueurs pourront faire au cours de la partie. Le principe du jeu est tout bête, vous incarnez un personnage qui à chaque tour pioche 5 cartes, les joue, puis va faire un achat. Vous allez pouvoir gagner une nouvelle carte, compétence ou terrain qui vient dans votre royaume à chaque tour.
les tours d'après, vous aurez la chance de pouvoir jouer les cartes que vous avez achetées et ainsi de vous améliorer, de monter en puissance et de courir vers la victoire. Dit comme ça, c'est bête comme chou, mais il faut voir à quel point c'est un concentré de super bonnes idées absolument redoutables. La première des idées, d'avoir viré toutes les ressources pour avoir une seule ressource unique, qui est l'or, permet d'avoir des parties immensément plus dynamiques et plus agréables à jouer. Les terrains, qui sont ceux qui vont nous rapporter de la victoire, sont des cartes qui viennent dans notre paquet, ce sont des cartes qui ne servent absolument à rien. Donc, un joueur qui commence un petit peu à gagner est immédiatement ralenti par sa propre victoire. L'astuce majeure qui inventera le genre du deck building, c'est cette auto-implémentation de votre paquet de cartes au fur et à mesure de la partie. Quand on joue à Magic, encore dans les années 90, on arrive en jeu avec son paquet déjà constitué. L'idée de Dominion, c'est de créer son paquet pendant la partie. Et ça, c'est trop malin, c'est un genre à lui-même à part entière. Et ces cartes que l'on va acheter pendant la partie, sur la table, à chaque début de partie, vous allez en sortir 10 de la boîte. Totalement au hasard. Dans chaque boîte de Dominion, il y a 25 cartes différentes. Chaque partie sera donc l'occasion de faire un plan d'attaque. Il faut voir que, avant même la sortie du jeu, Donald Vaccarino passe sa vie à jouer à ce jeu-là avec ses amis et à créer des cartes pour Dominion. Avant même que le jeu soit publié, que la première boîte sorte en 2008, 500 cartes de Dominion ont déjà été designées. Et la question sera: quoi mettre dans quelle boîte? Alors tous ces changements et tout ce développement n'induit pas forcément que des choses toujours positives. En faisant ça, on sent bien, de toute façon on le voit bien, Dominion est immensément abstrait. Certes, on achète des mines, des sorcières, du cuivre et des villages, mais on est quand même en train d'acheter un bout de carte plutôt moche qui déclenche des effets d'action. On est dans l'abstraction. Dominion, ça s'ouvre de 2 à 4. Voire même 5 ou 6 avec des extensions. Mais très clairement, c'est à 2 ou 3 que c'est le plus dynamique et le plus agréable à jouer. À 4, les parties sont tantinées longuettes. Et puis, toutes les parties ne se valent pas. Le fait de tirer les 10 cartes différentes au début fait qu'il y a des parties qui vont être très différentes d'autres. Notamment les parties du jeu de base qui ont tendance à être une course à la richesse permanente. Celui qui s'enrichit le plus va très certainement et fatalement arriver à gagner. Et c'est ce que corrigent les extensions de Dominion. 2 jeux de base, 8 extensions, on ne sait pas par quel bout le prendre cette chose-là. Et c'est toute l'idée de cette vidéo. C'est un peu le tuto de How to Dominion. Je vais vous expliquer pourquoi vous auriez plutôt intérêt à prendre cette boîte plutôt qu'une autre, si vous voulez peut-être des jeux plus compétitifs, plus méchants, plus pacifiques, plus enrichis. Voici le guide. Tout commence avec la boîte de base de Dominion. Alors ça, c'est ma boîte de chez moi, telle qu'elle est sortie en 2008. Désormais, en magasin, vous trouverez cette boîte-là, qui est quand même, convenons-en, un peu plus jolie, parce que ça, c'est franchement immonde. Mais n'empêche, c'est absolument incontournable. Il manque juste une chose sur cette boîte, c'est le logo du Spiel des Jahres, parce que Dominion, comme Catan, comme les Aventuriers du Rail, comme Dixit, a remporté le Spiel des Jahres, le prix le plus marquant dans le monde du jeu de société. Et à l'époque, le meilleur jeu de l'année pouvait être un truc un peu stratégique. Depuis Dominion, ça ne peut plus être le cas. Il y a le Kennerspiel des Jahres qui existe désormais pour dire « Attention, c'est un jeu de stratégie, ça ne peut pas être le meilleur jeu de l'année, mais si, mais dans sa case, mettons-le à part. » Et ça, c'est une des conséquences de Dominion. En plus d'être un excellent jeu, ça a même fait bouger les lignes du prix le plus prestigieux au monde. Cette boîte-là de Dominion, le jeu de base, vous devez l'avoir. Ok, il y a un autre jeu de base qui est Dominion, l'intrigue. Mais pour autant, je vous déconseille de passer à côté de cette boîte-là. C'est elle qui a bon nombre des cartes les plus marquantes du jeu. La chapelle, la cave, les douves, les mines, la sorcière, elles sont dans cette boîte-là. Ça vous dira peut-être rien, mais si vous voulez vous faire la main sur Dominion, comprendre ce que c'est que de monter en puissance, de trouver quelle carte il faut garder, jeter, ben tout ça, c'est ce qu'on trouve dans cette boîte-là. C'est le cœur du jeu. La stratégie dans la boîte de base de Dominion est assez simple, assez limpide. On fait un plan, on applique le plan. C'est ce que change la boîte de Dominion, l'intrigue. Avec Dominion, l'intrigue, Donald Vaccarino propose un deuxième jeu de base, avec des petites innovations particulières. Désormais,
Les classes sont un peu bigou. C'est à la fois des points de victoire, mais c'est aussi des sous. Ah, c'est à la fois une action, mais c'est également des points de victoire. Intéressant. Et surtout, ça tabasse. Il y a plein de cartes là-dedans, comme le bourreau ou l'escroc, qui sont là pour aller faire péter le plan des adversaires. Pour leur dire, montre-moi la première carte de ton paquet. Très bien, ben tu la jettes et je décide que t'en prends une autre. Ça casse le côté initial du jeu, de le chemin pour gagner, il est là, j'avance le long du chemin. Eh ben non, avec l'intrigue, ça fait tout casser. Ce que je vous conseille vivement, si vous voulez récupérer cette boîte-là, c'est de ne pas y jouer indépendamment, c'est de le mélanger avec les cartes du tout premier Dominion initial. Les cartes d'accélération de jeu plus les cartes de méchanceté là-dedans, best combo ever pour démarrer. C'est par ça qu'il faut commencer. Au passage, si vous avez les 2 boîtes du jeu de base, vous pouvez jouer à 6. Ce qui est une superbe mauvaise idée. Essayez, vous verrez. Pouf, faut pas faire ça. Mais essayez, et vous verrez. Les boîtes suivantes sont purement des extensions. Vous ne pouvez pas les acheter pour jouer à part parce qu'il vous faut les cartes d'argent, de domaine, de malédiction, des boîtes de base. Des boîtes d'extension, je vous avais dit, Donald Vaccarino a designé 500 cartes et les a divisées en 6 ou 7 boîtes qui sont sorties initialement. Dans les premières à être sorties, Rivage. Sur le thème de la mer, Rivage a comme particularité d'avoir des cartes qui ont une douce couleur orange, des cartes qui ont un effet sur la durée. À partir du moment où dans Rivage vous jouez une carte orange, elle a un effet ce tour-ci, elle aura également un effet le tour d'après. Et ça, c'est plutôt malin. Dans Dominion Rivage, on trouve également quelques cartes qui ont des petits plateaux sur lesquels vous avez le droit de poser des cartes à côté, poser des pièces, des bateaux pirates qui ajoutent un bon lot d'interactions qui font partie de mes cartes préférées de Dominion. Rivage est quand même une de très bonnes extensions de Dominion qui permet à la fois d'avoir des nouveaux types de cartes, pas mal de cartes d'agression assez malines, des cartes d'enrichissement assez chouettes. Généralement, quand vous demandez sur internet c'est quoi les meilleures extensions de Dominion, elle revient toujours dans le top 3. Ah, la carte au trésor, c'est trop bien la carte au trésor. Si t'en as une, il se passe rien, et si t'en as 2, eh ben, tu les jettes et tu prends 4 pièces d'or d'un coup, tu mets dans ton paquet, c'est complètement badass. Oh oui, elle se fait plus, elle n'est plus fabriquée. Donc tout vendeur de jeux que je sois, bah hélas, il va falloir la trouver d'occasion, une boîte de Rivage. Abusez pas sur les prix, les gens qui les revendent là, on vous regarde, on vous juge. Quand Donald Vaccarino discutait de qu'est-ce que je mets dans telle boîte, dans telle thématique, il a posé la question à ses amis qui lui ont répondu « ça serait bien une boîte avec de la thune ». Eh bien la voilà, cette boîte avec de la thune s'appelle Prospérité. Je vais pas vous le cacher, c'est pas une des boîtes que je préfère. Pour autant, il y a des gens qui sont fans de cette extension-là. Mais parce qu'elle est quand même assez rigolote. C'est la boîte qui pousse les curseurs vachement plus loin que ce que peut faire le jeu de base. Il faut s'imaginer que Dominion, c'est un jeu dans lequel au maximum, une carte qu'on veut acheter sur la table coûte 8, la meilleure carte du jeu coûte 8. Ben là-dedans, il y a des cartes qui valent 11, il y a des cartes qui valent 7, alors que jamais dans l'univers Dominion, une carte ne vaudrait 7. Ce sont des cartes qui coûtent très cher, qui ont des effets totalement badass. Ce sont des royaumes à récupérer qui rapportent plus de points qu'il en faut pour une vie. Mais il va falloir que ça coûte un bras. Vous avez des nouvelles cartes de pièces de monnaie. Normalement, il y a des pièces qui valent 1, qui valent 2 et qui valent 3. Bon, ben là, il y a une pièce qui valent 5. Autant vous dire que si vous aimez les trucs où on enrichit, où on est pété de cartes en main, Prospérité est fait pour vous. Dans chaque boîte de Dominion, il y a 500 cartes, sauf dans l'arrière-pays. Il n'y en a que 400. Bon, alors du coup, elle est un peu moins chère aussi. Dans l'arrière-pays, rien d'extraordinaire. Il n'y a pas des cartes avec des longues durées, des cartes qui rapportent de la thune à plus savoir qu'en faire, des cartes d'agression. Non. L'arrière-pays, c'est des cartes plutôt pacifiques, des cartes de développement, des cartes qui, quand on les achète, déclenchent un effet. Ça, c'est la particularité de pas mal de cartes de l'arrière-pays. Vous allez me dire, oui, bon, c'est des cartes en plus. Ben ouais, et c'est des cartes en plus. Et hélas, c'est ce qu'on veut dans Dominion. Quand on joue à Wingspan, on veut des cartes en plus. Quand on est fan de cartes Magic, on veut des cartes en plus. Dans l'arrière-pays, c'est ce qu'il y a. Et les cartes sont chouettes. Il y a pas mal de très très bonnes idées là-dedans, sans pour autant être spectaculaire. Si vous voulez vous dire, bah attends, j'ai bien envie d'acheter une extension sans pour autant investir dans une boîte trop chère, vous pouvez y aller, c'est plutôt très chouette, il y a le touche à tout. C'est une carte que j'aime beaucoup. Je vous en parle juste après. Mon extension préférée! L'âge des ténèbres. En anglais, je crois que le nom de code s'appelait War, la guerre. Bon,
il y a 12 milliards de super bonnes idées là-dedans. Je sais pas pourquoi, c'est un condensé d'ajouts dans le jeu. Il y a des nouveaux types de cartes qui sont des ruines, qui sont des nouvelles types de cartes toutes nulles que vous allez remettre dans le paquet des autres en permanence. Il y a des cartes qui se transforment. Il y a l'ermite, quand vous le jouez, il y a écrit dessus, si vous faites ceci ou cela, elle se transforme en fou. Ah ouais! L'orphelin va se transformer en mercenaire. Ah ouais! Des cartes totalement badass qui sont impossibles d'acheter autrement. Dans l'âge des ténèbres, on va modifier également votre départ. Vous ne commencerez plus avec des cartes de points de victoire d'entrée de jeu. Vous aurez 3 petites cartes d'action un peu étranges, un peu bizarres, et lequel commencer qui permet de renouveler un peu votre expérience de jeu. Mais surtout, il y a des tas de cartes qui tabassent, qui attaquent les autres, des trucs hyper rigolos à l'intérieur. Il y a les rats, les cultistes. Faut aimer les parties un petit peu mouvementées. Si vous voulez vraiment un jeu qui se renouvelle, dans lequel il y a des choses surprenantes à longueur de temps, c'est l'intrigue et l'âge des ténèbres. Mais achetez-la, vraiment ça, faut pas passer à côté. Dominion, c'est également 3 plus petites extensions, dans lesquelles, au lieu d'avoir 400, 500 cartes, vous n'en avez que 200 de mémoire. 150. Très bonne mémoire. Abondance, la première d'entre elles à avoir été publiée. Bon, comme son nom l'indique, c'est histoire d'avoir des cartes en plus. Mais il y a une petite astuce assez rigolote dedans. Il y a une carte qui s'appelle le tournoi. Quand vous la jouez, grosso modo, vous vous affrontez un peu avec les autres. Et si vous remportez le tournoi, vous remportez une carte unique qui est sur le bord du jeu. Le diadème, le fidèle destrier, qui est en un seul exemplaire. Du coup, c'est un peu la gloire. Bon, c'est sympa, c'est pas indispensable, mais les cartes sont cool. Guild. Alors, Guild, c'est connu pour une chose, c'est la boîte de jeu la plus laide que j'ai jamais vue. Vraiment, ce rose dégueulasse, ces personnages informes, cette ville marronasse. Oh là là, mais rien qui va à la main du mec, c'est dégueulasse. Et les cartes, c'est pire que tout. Il y a le cirier et tout, mais aïe aïe aïe, on a tous l'impression que c'est dans un village avec la lèpre et que personne ne veut les soigner. C'est infernal. Il y a une petite idée là-dedans qui est plutôt bonne, notamment c'est le fait de rajouter des pièces. Et les pièces, c'est de l'argent que vous pouvez stocker d'un tour sur l'autre, c'est des petites pièces en métal qui sont dans la boîte. L'idée de Guild, c'est que ce sont des cartes, quand vous les achetez, vous pouvez les surpayer. Ah, elle vaut 3 ? Eh bien, j'ai payé 5. Et chaque fois que vous payez en plus, vous déclenchez des effets spéciaux un peu spectaculaires. Bon, eh ben, c'est pas si mal. Passer le fait que ce soit immensément laid, ça en devient un peu un gag, ça rajoute un peu de l'humour dans Dominion, merci la laideur. Il y a des trucs plutôt sympas à l'intérieur. Alors je suis là depuis tout à l'heure et je vous dis ouais, tout est bien, c'est parce que c'est chez moi et que j'ai fait des choix. Il me manque 2 extensions. Il me manque Alchimie, qui pour moi est une des mauvaises idées de Dominion, elle n'est de toute façon plus fabriquée. Comme je vous l'ai dit lors du game design, il s'est dit tiens, je vais faire une monnaie unique, un peu comme l'euro, et ça va rouler, ça sera fluide. Et avec Alchimie, pouf, il fait apparaître une deuxième monnaie, la potion. Et ben du coup, pour acheter des cartes d'alchimie, il faut des sous et des potions. Alors il y a des fois on a que des potions dans la main, il y a des fois on a que des sous. C'est pénible. Il y a des cartes assez rigolotes comme le golem, mais dans l'ensemble c'est très fastidieux. Je l'ai pas. Et une autre qui a été la dernière arrivée bien après l'âge des ténèbres, qui était Aventure, qui rajoutait un nouveau type de carte, des événements, des cartes qu'on achète, qui déclenchent un effet et puis qui repartent dans la réserve. Je n'ai pas trouvé ça indispensable non plus. D'ailleurs, ça fait partie des extensions qui vite ont été bradées de partout, que personne ne voulait acheter. Bon, il y a une bonne raison à ce qu'elles ne se fassent plus. Mais le reste, tout ça, pour des raisons différentes, il y a des choses très bien. Donc, plus agressif, plus varié, plus de cartes, plus de thunes, plus de tout et c'est trop bien. Plus de laideur et un petit peu plus de cartes aussi. Là-dedans, bon nombre de cartes apportent en elles-mêmes d'excellentes idées. Et ben, avant de vous expliquer comment c'est en promo, il faut que je vous parle de quelques cartes que j'aime beaucoup qui sont à l'intérieur de ces boîtes-là, ou voire même qui n'y sont pas. Vous comprendrez, on verra en regardant la vidéo. Une des premières cartes qui m'est marquée lors de mes premières parties de Dominion, qui est dans la boîte de base, c'est le village. Parce que le village vous fait repiocher une carte et vous fait rejouer des actions. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous jouez votre village, vous piochez et vous rejouez une action. Oh, un village! Vous en remettez un nouveau, vous repiochez et vous jouez une action. Oh, un village! Vous en remettez un nouveau, vous repiochez et vous jouez une action. Oh, un village! Vous en remettez un nouveau, vous repiochez et vous jouez une action. Oh,
un village. Et ça n'en finit pas. C'est une des cartes qui démontre le mieux le potentiel explosif de Dominion. C'est tout bête, ça coûte 3 pièces, ce qui est pas cher du tout dans le jeu, et c'est assez explosif. Fin 2008, quand le jeu sort, il faut se dire que tout le monde entier ne se met qu'à jouer qu'à Dominion en boucle, tellement c'est malin. Et il y a des cartes dont, à l'époque, je peine à voir l'utilité. Notamment la carte de la chapelle, qui permet d'écarter, à savoir de jeter de votre paquet à tout jamais, 4 cartes de votre main. Bon, je n'ai pas envie de jeter des cartes de sa main, on est content d'en avoir toujours plein, d'avoir des sous, des domaines, tout ça. La chapelle, je vois pas trop l'intérêt. Jusqu'à ce que Dominion soit adapté en jeu vidéo et jouable sur PC, et qu'on voit des joueurs faire la chose suivante. Jouer la chapelle et virer de leur paquet toutes leurs cartes pour ne garder que des pièces d'argent un petit peu importantes et certaines cartes spécifiques. On comprend alors que tout le but de Dominion n'est pas forcément qu'un jeu d'accumulation tel que pouvait nous laisser croire le village. C'est un jeu dans lequel il faut conserver l'essentiel et il faut savoir dégager ce qui ne servira à rien, ce qui est juste du combustible pour mieux démarrer la partie. La chapelle est une des cartes maîtresses du jeu, c'est sans doute une des cartes les plus fortes de tout Dominion. Imaginez-vous que quand l'auteur l'avait créée à la base, elle permettait de jeter autant de cartes de votre main que vous le pouviez, ce qui était complètement craqué. Il a même fait une version dans laquelle elle permet de jeter que 3 cartes, mais le jeu était immensément moins réjouissant. Gloire à la chapelle, et gloire à Dominion qui n'est pas qu'un jeu d'accumulation. C'est dans l'arrière-pays qu'arrive la carte du touche-à-tout, et comme son nom l'indique, elle fait à peu près tout ce que Dominion permet de faire, mais en une seule carte. En termes de construction, c'est totalement fou. Que fait le touche-à-tout ? Instant lecture un peu pénible. Recevez une carte d'argent. Oh, le touche-à-tout permet de se faire de la thune. Sympa. Consultez la première carte de votre paquet. Défaussez-la ou replacez-la. Oh, le touche-à-tout permet de prédire le futur. Piochez pour avoir 5 cartes en main. Oh, le touche-à-tout permet de piocher. Et vous pouvez écarter une carte de votre main qui n'est pas un trésor. Oh, le touche-à-tout permet également de jeter des cartes qui ne vous plaisent plus. En jouant une seule carte, vous avez gagné des sous, regardé le futur, piocher des cartes, virer un truc qui ne vous va pas. Le tout, juste avec ça, c'est trop fort. Dominion est un jeu de plans. Au début de la partie, vous allez regarder les 10 cartes qui sont au centre de la table et vous allez vous dire « Pour accéder à la victoire, je vais acheter telle carte, jouer ceci, faire cela, et hop, ça va rouler. » Vous savez déjà un petit peu au début de la partie qu'est-ce que vous allez faire. Ça, c'est l'esprit du jeu de base. Mais avec les extensions, notamment l'intrigue et rivage, la machine vient à se gripper. Votre but est désormais de contrarier le plan de vos adversaires, de les empêcher de dérouler. Ils devront s'adapter pour gagner. Et la carte maîtresse de cette idée-là, c'est l'embargo. C'est une carte que vous ne jouerez qu'une fois, car à partir du moment où vous l'avez jouée, elle est écartée et disparaît de votre jeu. Elle vous permet de poser un jeton embargo sur un paquet. Désormais, quiconque voudra acheter une carte de ce paquet-là devra se cogner une vieille carte toute pourrie de malédiction qui vient dans votre paquet, vous fait perdre du temps et vous fait perdre des points de victoire. Si vous voulez contrarier le plan de vos adversaires, vous pouvez mettre l'embargo sur la carte maîtresse du plan de votre adversaire et ainsi tout contrecarrer, tout gripper. Vous pouvez le mettre sur des domaines qui rapportent des points. Vous pouvez mettre sur de l'or pour empêcher vos adversaires de s'enrichir. Vous pouvez les mettre sur des villages pour empêcher votre adversaire de dérouler son paquet. Vous pouvez le mettre partout, ça va mettre la pagaille. Vous pouvez mettre même un embargo sur l'embargo. Ça devient compliqué, mais c'est rigolo. J'ai lu quelque part que la carte suivante c'était une des cartes préférées de Donald Vaccarino et que c'était inspiré de Magic, mais je sais pas où j'ai lu ça, donc je ne vais pas le dire dans cette vidéo. Dans Dominion, toutes les cartes sont en 10 exemplaires. Une fois que vous en avez acheté 10, vous pouvez pas en avoir d'autres. Sauf les rats. Dans la boîte de l'âge des ténèbres, les rats sont en 20 exemplaires. Et les rats, c'est super bien. Ça fait piocher, ça fait faire une action, ça fait écarter une carte de votre main. Bah, trop bien. Et surtout, chaque fois que vous jouez un rat, vous gagnez gratuitement un nouveau rat. Ouais, c'est la teuf. La carte est super et vous n'arrêtez pas d'en gagner. Sauf que, je vous l'ai dit, elle écarte une carte de votre main. Les rats, petit à petit, grignotent votre jeu. Et c'est l'enfer. C'est tellement plaisant, vous avez tout le temps envie de le jouer, que ça copule et que très vite dans votre jeu, il n'y a plus que des rats et que dès que vous les jouez, ils commencent à bouffer votre or, vos domaines. Ils ne peuvent pas se bouffer entre eux, c'est écrit dessus.
C'est une très bonne façon de se piéger soi-même. Un peu enthousiasmant, c'est un piège. C'est tentant. Vous voyez, quand vous achetez un jeu, parfois on vous offre un goodies avec, généralement, une petite carte en plus qui n'est pas dans le jeu. Mais généralement, ces petites choses-là, ce sont de très mauvaises idées de game design qu'on n'a pas su mettre dans le jeu, en mode non, ça c'est vraiment pas bien. On va le mettre sur un goodies. Et c'est ce qui s'est passé avec Dominion. Début 2009, sort la carte du marché noir. Une des pires cartes jamais inventées dans Dominion. Quand elle est piochée, vous pouvez piocher dans un petit paquet sur le bord de la table 3 cartes au pif que vous pouvez acheter. Ce paquet est constitué de l'intégralité des cartes de Dominion que vous avez chez vous. Vous voici donc, chaque fois que vous jouez à un marché noir, en train de taper dans toutes les cartes qui existent dans l'histoire de Dominion. Sauf que dans Dominion, il y a des cartes qui nécessitent de sortir des jetons et des plateaux qui ont des petites modifications de règles, ce qui demande d'installer le jeu avec toutes les cartes de toutes les éditions. Vous perdez un temps fou. Comment rendre le jeu poussif et pénible en 2 secondes? Le marché noir, c'est un running gag de tous les gens qui jouent à Dominion. C'est très rigolo, mais c'est nul. Marché noir. J'avais oublié un défaut de Dominion. Ça coûte cher. À peu près un bras et demi. Une boîte de Dominion coûte 51 €. Il y a 500 cartes dedans. Attention. Vous pouvez diviser, il y a une virgule, et hop, vous avez le prix d'une carte. 51 €, peut-être un peu beaucoup. Alors, on vous le propose à moins cher. Comme ça, vous pourriez y jouer pour moins cher. C'est sympa. Plutôt qu'il avait 51, jusqu'à épuisement des stocks disponibles. Le jeu de base, on le fait à 31. Ça fait à peu près 39% de moins de tête. Le deuxième jeu de base, l'intrigue, pareil. Il passe de 51 à 31. L'âge des ténèbres, 31. Prospérité, 31. L'arrière-pays, 25. C'est parce qu'il y a un peu moins de cartes. Alors c'est un peu moins cher. Et abondance, il fait 19. Parce qu'il y a encore moins de cartes, donc c'est encore moins cher. Et si vous achetez rien, il n'y a pas de carte. Donc là, c'est plus cher du tout. En fait, Dominion, c'est très bien, mais c'est surtout encore mieux à partir du moment où vous mélangez des boîtes entre elles. Parce que vous avez des nouvelles mécaniques, des nouvelles choses, je vous le disais tout à l'heure. Alors, c'est dit un truc. Si vous achetez au moins 2 boîtes de Dominion, un jeu de base, une extension, ou 2 extensions, vous fait 10% de moins sur les Dominions. Donc ça fait encore moins cher que 31 €. Et ça, c'est cool. Comme ça, vous pouvez jouer à Dominion et ses extensions et directement plonger dans la folie de la chose. Bon, alors, il n'y a pas toutes les extensions de Dominion qui sont dans la promo parce que c'est tout bête, elles sont plus toutes publiées actuellement. Donc, déjà, vous avez toutes les premières. Faut dire qu'il y a 15 extensions à Dominion. Ça commence à faire. Par contre, on a également des packs d'upgrade de Dominion. C'est en anglais parce que ça n'a jamais été fait en français, mais ce sont des cartes qui viennent améliorer les cartes du jeu initial. Parce que quelques années après, ils se sont dit si je mettais celle-là plutôt que celle-là dans les 500 cartes que j'avais fait avec mes potes, ça serait mieux. T'aurais pu y penser avant. Et il y a des choses aussi qu'on a qui sont pas faciles à trouver. Ce sont les boîtes 8 à 15 de Dominion. Parce qu'initialement, Donald Vaccarino design 7 boîtes de jeux et extensions. Puis un jour, il change d'avis, il dit « Allez, j'en ferai plus !» Ces boîtes-là n'ont jamais été traduites en français, donc on les fait importer. Elles sont pas en promo, mais si vous les achetez comme les autres, il y a 10% sur tout le lot. Parce que c'est des boîtes de Dominion. Et parce qu'il y a des super bonnes idées dans les extensions aussi. Bon, Dominion, c'est majeur. Maintenant, la plupart des jeux vidéo utilisent un système de deck building. Faut dire que franchement, moi quand j'ai joué à ça sur mon canapé et ma table basse en slip à l'époque, je m'attendais pas du tout à ce que ça devienne un truc aussi majeur du monde du jeu. Je pense que même Donald Vaccarino, ni son slip d'ailleurs, ne s'attendait à ce que ça soit un tel phénomène. Il l'a expliqué un petit peu après, il ne s'attendait ni à ce que ça gagne le Spiel des Jahres, ni à ce que, désormais, quand vous êtes dans un magasin de jeux, vous regardez une étagère de Dominion et autour, c'est des clones de Dominion. Ce qui n'empêche pas que d'autres jeux de deck building, il y a des trucs fantastiques. J'ai déjà fait une vidéo pour en parler sur la chaîne. Beaucoup de gens vous diront « Ouais, Dominion, ça a vieilli, on a fait mieux depuis. » Je suis assez moyennement d'accord avec cette assertion. Oui, ça a vieilli en termes de look, c'est terrible. Mais ça a une chose pour lui, c'est que Dominion, c'est le cœur de la mécanique. C'est l'esprit même d'un deck building. Et on peut difficilement faire mieux que une épure aussi parfaite du genre. Les autres jeux n'ont jamais fait que rajouter des choses, des variations, faire des choses coopératives, solo, avec un plateau.
rien qui n'ait l'élégance et la profondeur de Dominion. Moi, c'est une des grandes addictions de ma vie. Avec le surimi aussi. Surimillon. Ce serait un crossover de mes deux passions. Bref, commandez-nous des boîtes de Dominion, on sera ravis, ok, de vous vendre des jeux, mais ravis que vous puissiez jouer à ça. Si vous avez déjà joué à Dominion dans votre vie, si vous avez des cartes préférées, si vous avez des choses à dire sur Dominion, sur l'impact que ça a pu avoir dans votre vie ou non, la section des commentaires est faite pour ça. Et puis, si vous aimez bien les jeux de manière générale, abonnez-vous à cette chaîne, parce que on aime bien les jeux. Et que ça fait plaisir à nos statistiques de vous voir abonner, c'est sympa. Allez, amusez-vous bien avec tout ça, amusez-vous autant que moi. Il y a du boulot, parce que j'y ai joué. Mes cartes, elles sont flinguées. Vous pouvez les sliver, il faut acheter des protège-cartes, mais c'est pénible. Il faut tout mettre dedans, ça fait plein de plastique. Et début 2001, il se met à travailler sur son propre jeu qui s'appelle Spirit Warrior. Spirit Warrior. Spirit Warrior. Spirit Warriors. Spirit Warriors. Spirit Warriors. Et là, il est peut-être un peu trop haut, le mouvement que je fais à la fin. Ouais, gâché. Je le refais.